Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 21 avril, je vais donc tirer les énergies pour maintenant, si on peut dire, c'est une traverse, mais maintenant si vous regardez ça le 22 décembre, c'est qu'il y a un message à prendre pour vous. Peut-être pas toute la guidance, peut-être certaines phrases, certaines cartes, parfois certains de mes exemples. Moi je préfère généralement faire les intemporels pour l'instant, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à dater les guidances alors que je fais jamais. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Je fais en fonction de mes propres énergies, de comment je le sens, de mes ressentis. Donc voilà, il y a des moments où il y a des choses que je fais que je fais pas d'habitude et vice versa, des choses que je fais d'habitude que je fais plus. Voilà, faut pas me poser trop de questions. Je suis. Il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui bloque le soleil. Donc il y a vraiment le soleil, là, il est là aujourd'hui, dehors. Mais en vous, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche d'être vraiment pleinement heureux. D'avoir les idées claires pour aller vers un 10 de coupe. Ah. Non, écoutez, c'est assez étonnant parce qu'à partir du moment où on a les idées claires, c'est peut-être ça justement en fait. Euh, on a parfois des idées sur quelqu'un qui nous semblent tellement claires qu'on se dit oui mais non. Non parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis je sais pas qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est tellement clair qu'on va peut-être s'empêcher d'aller quelque part où on pourrait apparemment être heureux. Donc l'esprit clair ici, je ne vais pas dire qu'il n'est pas si clair que ça, parce que si, je pense qu'il est vraiment clair. Mais cet esprit clair ici est peut-être trop cartésien, trop mental, trop... On est dans les pays, hein, donc ce ne serait pas être autre chose que mental. Par contre, voilà, ici, c'est assez marrant parce que j'aurais eu cette carte-là, j'aurais compris. Voilà, on m'aurait dit, c'est le roi d'épée, il ne parle pas avec son cœur, mais c'est des vérités, c'est un peu abrupt, c'est un petit peu... Voilà, qui peut expliquer pourquoi on a effectivement les idées claires, mais voilà, j'aurais compris. Mais dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui justement, je ne veux pas dire ne veut pas mettre son cœur de côté, mais c'est comme si, décidément encore des cartes... Ici, on a une renaissance à soi, comme si on comprenait. C'est difficile à expliquer en fait. Mon ressenti est assez clair, mais expliquer, c'est assez compliqué. Toutes les histoires d'amour ne sont jamais cohérentes. On ressent ou on ressent pas. Et ici, c'est un peu ça en fait. Euh, on a l'esprit clair. On n'a même pas besoin de se dire de se mettre son cœur de côté, parce que quelque part, on sent que le cœur n'y est pas plus que ça. Mais je ne sais pas pourquoi, on pourrait apparemment être heureux quand même. Mais non. C'est ça que quand je vous dis que c'est pas facile à expliquer, ici il y a vraiment une renaissance à soi. C'est comme si on découvrait, je ne vais pas dire une nouvelle façon d'aimer, c'est pas ça. C'est comme si on découvrait que finalement, ce qui nous a peut-être fait réagir avant pour tomber par exemple amoureux, ou pour nous faire réagir dans les paroles, ou pour nous faire réagir dans le mental, n'est plus le même que maintenant. C'est comme si maintenant on se dit oui mais maintenant je comprends. Non, ça n'a plus rien à voir. Non, ça ne m'intéresse plus. Je dis pas que l'amour ne m'intéresse plus. C'est la perception qu'on en avait, les déclencheurs qu'on en avait. Certaines petites choses peut-être chez certaines personnes qui vous intéressaient et qui maintenant, non, c'est bien clair. En fait, non, ça n'a rien à voir avec moi. Vous voyez, il y a un petit peu cette perception où soudainement, tout s'éclaire. Et c'est quelqu'un peut-être qui revient vers vous et qui vous propose quelque chose, ou entre guillemets, peut-être quelqu'un qui vous propose un truc, genre ça va être génial, vous voyez, je te propose une belle histoire d'amour, on peut être heureux ensemble, vous voyez, ce genre de... mais c'est pas la vérité, j'ai envie de dire, le roi d'épée, normalement il a ce côté vérité, mais il a aussi ce côté manipulation. Pour moi ici, j'ai vraiment cette sensation que alors c'est marrant, on a une fois de plus cette confrontation de l'épée et du cœur, l'épée, la pensée, le mental et le cœur. Et c'est vraiment étrange cette sensation ici, comme si l'autre nous parlait, mais qu'on arrivait à déceler. C'est pas qu'il a son cœur de côté, quoique le cœur n'est pas vraiment ouvert, mais non, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui nous dit pas vraiment la vérité. Il veut peut-être nous faire croire qu'il se protège, et peut-être nous faire croire qu'il ne dit pas tout
par souci de protection, mais en fait, il ne dit pas tout parce que quelque part, bah, il n'est pas dedans, il ne le ressent pas en fait vraiment. Et il aurait peut-être plus tendance à nous dire des belles paroles, des belles phrases, pour qu'on soit heureux, en disant pour qu'on se sente bien, pour qu'on ait confiance. Et on le sent en fait. Comme si on avait un détecteur de mensonges en soi. C'est un petit peu ça ici. Et on est face à quelqu'un qui pourrait nous promettre un petit peu mondes et merveilles, nous faire peut-être passer comme un roi de cœur qui pourrait nous apporter tout cet amour et toute cette joie, tout ce soleil. Et en même temps, nous, on voit que c'est un roi d'épée renversé. On voit que c'est quelqu'un qui joue avec son mental, qui joue avec nous, avec son mental. Mais en même temps, ce ne sont pas forcément des vérités, c'est pas forcément des choses vraies et justes et analysées. Non, c'est mis, j'ai envie de dire, à sa sauce, pour le servir lui, pour arriver à ses fins. Parce on a quand même deux énergies assez matures, j'ai envie de dire, hein, avec ces deux rois. On est quand même sur des maturités, on est sur quelqu'un qui se gère, qui se contrôle, qui se maîtrise, qui a l'expérience. Et j'ai envie de dire qu'il a l'expérience du mensonge. On a pu avoir quelqu'un, j'ai pas de carte d'infidélité, mais je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui résonne en moi. Quelqu'un qui se serait fait passer pour le plus fidèle de tous, et puis qu'en fait, une fois de plus, on découvre que c'est un beau parleur, mais en fait, non, quoi. Il nous promet monts et merveilles, il nous promet une belle histoire d'amour, du bonheur, mais là, on se rend compte que si on a peut-être déjà été trahi par cette personne, que le bonheur, il n'est pas là, hein. Mais il nous promet peut-être une nouvelle belle histoire d'amour, mais on se dit, il croit pas, ça résonne comme avant, et il me dit que c'est différent. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie ici. Et on dirait qu'on a un détecteur maintenant qu'on se laisse plus prendre, parce qu'on voit, c'est clair, c'est tellement clair, et limite on se dit, mais comment est-ce que j'ai pas vu avant? C'est fou, c'est cette énergie contradictoire. Oui, voilà, c'est plus possible qu'on se dit ici, en fait. On se dit, c'est plus possible. Il y a un choix à faire, mais j'ai l'impression que le choix va être assez rapidement fait ici. On sent que c'est pas super stable. Alors maintenant, s'il y a un choix à faire, c'est que vous avez quand même une hésitation. Parce que si c'est clair dans votre tête, c'est que vous voyez les choses, vous entendez, vous visualisez le truc. Mais si vous avez encore un choix à faire, c'est que quelque part, et qu'on a cette espèce d'équilibre instable, c'est que vous avez quand même un doute sur la potentiel changement de cette personne. Vous vous dites, bah, peut-être qu'elle me dit vrai, peut-être qu'elle a changé, peut-être que... Mais c'est pas possible que cette personne joue aussi un petit peu du genre, moi, nous deux, ce n'est plus possible. Je n'ai plus la fibre, je ne le sens plus. Peut-être simplement même pour venir vous chercher, vous manipuler pour que vous disiez, mais si, c'est pas encore possible, il y a moyen de faire ça. Vous voyez, que ce soit presque vous qui reveniez lui prouver qu'il a tort, qu'il y a encore moyen de faire un truc. Ça pourrait presque être dans ce genre d'énergie. Oui, non, pour l'instant, je n'ai plus vraiment envie, je préfère rester tout seul. Non, là maintenant, j'ai plus envie d'être en couple. Alors qu'en fait, si ça se trouve, il n'attend qu'une chose, c'est que vous revenez vers lui, mais il se dit que s'il vient vers lui, trop franco, trop tout love, ce qu'il a peut-être fait avant, et que vous êtes fait avoir, il se dit, on va peut-être la jouer plus fine. Ça ne m'étonnerait pas que ce serait un signe genre Gémeaux ou un signe... Ouais, moi j'ai vraiment un Gémeaux qui sort. J'ai Gémeaux, Poisson, mais en même temps, Poisson, je les sens pas manipulateurs comme ça, normalement, et encore. Pour être tranquille, ils sont capables. Ouais, là on a des signes d'eau et des signes d'air, en fait, hein. Mais je ne sais pas pourquoi c'est Gémeaux et Poissons qui ressortent pour moi. C'est comme ça que je les sens. Vous allez prendre une décision, hein. Vous allez prendre une décision, ça c'est clair. Et ça va aller vite ici, hein. Vous allez tout casser. Non, mais vous allez déconstruire ce qui doit être déconstruit. Vous allez se dire, bah voilà, attends. Non, quoi. Pour une fois, ça me paraît clair. Peut-être que 1000 fois, j'aurais espéré que peut-être que cette personne revienne ou que cette personne m'aborde. Ou que ce type de personne s'intéresse à moi. Et là, maintenant que j'ai ce genre de personne face à moi, qui me sort son baratin, bah franchement, non, quoi.
Et là, vous allez y aller de tout casser. On dit, mais quand je dis tout casser, c'est vraiment de déconstruire, de laisser s'effondrer tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire, mais comment est-ce que j'ai pu espérer quelque chose comme ça? Comment est-ce que j'ai pu, limite, peut-être même rêver d'un truc comme ça? C'est tellement superficiel. Voilà, c'est ça que vous allez ressentir. C'est-à-dire, c'est tellement superficiel, ça ne me ressemble plus, en fait. Ça ne me correspond plus. Comment est-ce que j'ai pu aller vers ça? Comment? Ici, vous allez... quand il va y avoir ce choix à faire, ça va être presque instantané, immédiat, votre décision. Ça va être vraiment de laisser partir ce qui doit partir, en fait. Voilà. Ce qui doit partir va partir. C'est vraiment... c'est dingue. Il y a quelque chose vraiment assez incroyable. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Ici, j'ai deux cartes qui sont retournées. Je sais pas trop comment. Je sais pas trop pourquoi. Ce sont les seules. Ouais. On n'a plus envie de faire équipe et on n'a plus envie de travailler en équipe. Il y a cette sensation qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ici. Et il y a peut-être un excès ici. Hein. Peut-être un excès parce que, bon, normalement, cette carte-ci est pleine d'expérience, de sagesse. Pourquoi pas d'engagement? Et là, on veut plus. On veut plus. Parce que peut-être que justement, l'expérience nous dit, écoute, t'as assez essayé, t'as assez été sage, t'as peut-être redonné sa chance à chaque personne, chaque fois, et chaque fois te faire avoir. Il y a peut-être un moment où tu te dis, voilà, j'ai plus forcément envie de m'engager, de travailler avec quelqu'un, euh, je vais pas dire que vous voulez rester seul, mais il y a cette sensation du vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je préfère être seule, compter sur moi, et au moins je sais où je vais, je sais comment je fais, je sais de quoi je suis capable et comment je le fais. Voilà, en soi, j'ai envie de dire, on se dit qu'on peut avoir confiance. Que par contre, quand on s'imagine s'associer avec quelqu'un, ou s'engager avec quelqu'un, ou travailler avec quelqu'un, euh, on n'a plus envie en fait. Et encore moins vers quelqu'un qui pourrait essayer de toucher la corde sensible, émotionnelle en fait ici. Parce que c'est ça en fait. Ça ne nous touche plus. Ça ne... On dirait que la magie n'opère plus en fait. Et c'est bien, hein, parce qu'on a quand même ce jugement ici et des idées claires. C'est bien, mais ça doit être très bouleversant parce que tout ce sur quoi on rêvait, on espérait, tous nos rêves, j'ai presque envie de dire, on réalise qu'en fait nos rêves n'ont plus de sens, nos rêves ne résonnent plus, nos rêves ne nous nourrissent plus en fait. On a peut-être là notre rêve dans le creux de la main. Et on réalise qu'on n'en veut pas, en fait. On réalise que... Alors, soit il a évolué, soit nous avons évolué, soit les deux. Mais finalement, on se dit, mais non, non, je veux pas ça, en fait. Je veux vraiment pas ça. C'est vraiment bizarre. C'est un drôle de tirage. Je m'attendais pas à ce type de tirage, je vous avoue bien. Mais il y a vraiment cette sensation du... mais non, non, en fait, non. C'est pas ce que je veux, c'est plus ce que je veux. Ça ne me nourrit plus. Ça ne m'apporte plus rien. J'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie. Ça ne... Et créer une histoire d'amour quand on n'a pas envie, bah, c'est même pas la peine. Donc c'est vraiment révélateur ici. On n'a même plus de bagages du passé à délester ici. C'est intégré, en fait. Euh, les, les leçons du passé sont intégrées. Et c'est marrant parce que ces deux cartes-là, en étant toutes les deux renversées, sont un peu contradictoires. On reprend son pouvoir. Et on travaille dur, on se protège et en même temps, voilà, on reconnaît de suite l'immaturité, les enfantillages. On reconnaît de suite, ouais, il y a une pièce qui est tombée. Voilà, il y a vraiment un déclic là. Il y a vraiment un déclic. Il y a quelque chose qui, waouh, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est assez impressionnant. Euh, Pour certains, vous allez avoir envie de rester sur vos acquis et de ne plus forcément évoluer en essayant d'avoir plus, d'avoir autre chose, d'aller de l'avant pour certaines choses. Peut-être que pour certaines, si, mais il y a certaines choses à vous dire, en fait, pourquoi changer ça finalement? Je voulais changer ça parce que je voulais que ce soit mieux, parce que je rêvais de ceci, je rêvais de cela, mais en fait, je réalise que qu'est-ce que ça va concrètement m'apporter de faire ça? Rien, rien. En fait, je réalise que je suis bien dans l'environnement que je viens de me créer. J'avais l'impression que c'était un environnement peut-être de transition avant d'accéder à ce super rêve, à ce super... Et en fait, je réalise
en étant dedans, qu'en fait, ce super rêve que j'attends, qui s'approche peut-être de moi, mais en fait, il me correspond pas aussi bien que ce que je vis présentement, en fait, qui est bien plus proche de moi, alors que je pensais que c'était transitoire, que ce rêve, soi-disant, que je voulais faire. Non, c'est assez étonnant comme tirage. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, du coup? Ouais. Je vais mettre l'oracle de l'enchanteur. Oracle enchanteur. C'est Émilie de Dieu qui fait cet oracle-là. On va un petit peu voir ce qui peut nous compléter, s'il vous plaît, cette énergie à compléter. Le carrosse, on nous parle d'opportunités, de chances, de gains, de cadeaux et d'arrangements. Vous voyez, il y a quelque chose, je crois qu'il y en a vraiment une proposition qui vient à vous, qui est une chance, hein, c'est vraiment un truc que vous espériez. Hein. On parle de femme, de douceur, d'accueil, de féminité, de lune, de fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous qui peut être fécond, qui peut être bien, qu'on vous amène, là comme ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le truc qui est censé vous faire plaisir, vous satisfaire. Et là, on a la protection, bénédiction, sécurité, soutien, ciel, avec les fées marraines. Et la jeune pousse, régénération, purification, nettoyage, épuration, eau. Il y a quelque chose à épurer. Alors ici, peut-être qu'on m'envoie un message différent pour me dire que pour certains, ça va peut-être être possible pour certains. Certaines personnes seront vraiment sincères avec vous. Hein. Vous savez, comme d'habitude, hein, les cartes ne vont pas vous dire « fouillez, il ment ». Pour certains d'entre vous, vous allez simplement pouvoir effectivement avoir l'esprit clair et pouvoir, comme je dis, faire la différence entre les mensonges et la vérité. Et là, vous rendre compte que ça a peut-être changé, quoi. Pour certains, ça n'aura pas changé. Vous allez vous sentir le nez de Pinocchio qui s'allonge. Et pour d'autres, vous pourrez vous dire, c'est différent. Quelque chose a changé. Aussi bien en moi qu'en lui, et ça pourrait peut-être fonctionner. Il y a une forme de protection qui est là, il y a la douceur de la femme. Il y a quelque chose, il y a cette chance, comme je dis ici. Hein. Il y a la régénération, purification, comme si on effaçait toutes les traces négatives du passé de cette histoire ou d'une autre histoire, mais qui aurait pu nous empêcher de... Comme si on avait fait un nettoyage. Et comme je dis, hein, ici, avec, on y va, on avance, on prend une décision, on y va, on fonce, et on détruit tout ce qui doit être détruit sur notre passage. Et c'est là qu'il y a ce côté purification, nettoyage ici. Donc ça peut être une façon de nettoyer, de purifier le passé pour pouvoir mieux rebondir dans le présent. Peut-être avec une histoire du passé ou une nouvelle histoire, mais en tout cas, c'est clair. Mais c'est tellement clair. C'est tellement clair pour vous tout ce qui se passe. Ça, c'est génial en fait. Vous n'aurez pas de doute en fait ici. Il n'y a pas de doute. C'est clair comme de l'eau de roche. Que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, ce sera clair comme de l'eau de roche pour vous. Famille, racines, lignée, passé, hérédité, ancêtre. On a Wendy et ses frères. Ici, vous serez protégé par votre famille, vous êtes protégé par vos amis, vous êtes protégé par votre lignée, vos ancêtres. Pour certains, il y aura peut-être des connexions un petit peu hors du temps. Il y a vraiment une chance ici, une très grande chance. Alors c'est peut-être d'ailleurs grâce à des connexions divines ou de vos gardiens ou autres que vous allez peut-être avoir cette clarté d'esprit. Tout simplement, comme je dis, votre intuition, le fait que vous sentiez les choses. Il y a vraiment une connaissance ici, un accomplissement, finalité, aboutissement, conclusion. Oui, il y a une finalité qui arrive. Alors comme je dis, pour certains, ce sera de mettre fin à quelque chose, de casser, de détruire, voilà, de clôturer quelque chose totalement. Et pour d'autres, et je le sens peut-être même plus comme ça, pour d'autres, ça va être vraiment de faire table rase du passé pour pouvoir reconstruire sainement. Je sens plus ça. Avec ça qui arrive au-dessus, il y a plus ça. Maintenant, clairement, vous allez parler ouvertement avec cette personne. Parce qu'elle ne va pas vous parler super clairement. Et vous allez tellement le sentir, ça va tellement vous énerver, en fait, et vous agacer, que quelque part, vous allez dire, écoute, voilà, si c'est pour faire comme ça ne m'intéresse pas. L'expérience me dit que bosser avec toi, quand tu me sors ça, j'y crois pas. Et c'est de protéger. Il y a quelque chose, en tout cas, peu importe la finalité, que ce soit bon, que ce soit mauvais, dans le sens, on recommence quelque chose ou pas avec cette personne, ou on commence une histoire ou pas avec la personne du jeu ici, du tirage. Vous
pour vous, c'est bon, c'est bien vécu. Parce que pour vous, c'est clair. Donc ça, n'ayez aucune crainte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Dans la finalité, c'est un accomplissement, c'est une félicité. Vous êtes contente de comment ça se passe. C'est tellement clair pour vous que c'est évident. C'est juste évident. Il n'y a même pas de doute, comme je dis. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est très bien. C'est chouette, en fait. C'est chouette de lire ça parce qu'on a eu tellement de tirages ces derniers temps où on doutait. Et c'est pénible parce que quand on est face à quelqu'un qu'on aime ou qu'on a aimé et qui est face à nous et qu'on ne sait pas ce qu'on doit en penser parce qu'on a des choses du passé qui nous tirent vers le bas et qui ne nous font pas espérer. En même temps, on est là face à cette personne et on espère que les choses ont changé. Mais quand on ne sait pas, qu'on doute, c'est horrible. Ici, ça va être super clair. Super clair, renaissance avec le jugement, c'est vraiment renaître à soi, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est une nouvelle façon, on change de paradigme, on change de façon de fonctionner, on change de façon d'aimer, de façon de vivre, de façon d'être nourri. Il y a une protection pour vous autour de tout ça. Il y a vraiment un accomplissement. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Comme si avant vous ne pouviez pas être heureux parce que vous ne vous aimiez pas vraiment. C'était pas la bonne façon d'aimer. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Vous ne pouviez pas être heureux parce que la personne n'était peut-être pas honnête avec vous. Et du coup, l'amour n'était pas, l'harmonie amoureuse ne pouvait pas vraiment être bien. Et ici, on a un équilibre instable parce qu'on a quelqu'un qui vient peut-être en mode amoureux, mais en se protégeant peut-être trop. Et du coup, dans un premier temps, il ne fait peut-être pas ce qu'il faut pour vraiment vous mettre dans cette harmonie amoureuse. Mais pour vous, ça va tellement être clair que je crois que vous allez de suite mettre les pieds dans le plat et faire en sorte que ce qui doit être dit soit dit. Et il n'y aura pas de doute, il n'y aura plus de doute. Ça va être clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Alors, une petite carte avec le petit oracle de soin des sons. Petit oracle des sons. Hop là, on en a même deux. Big Bang. Le commencement d'une nouvelle épopée. Écoutez, le Big Bang, pour moi, c'est vraiment... c'est la tour. Hein. On l'a vraiment ici. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieuse. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Voyez, c'est ça que je vous disais. Je sens vraiment que... Au départ, j'avais un doute sur cette histoire, moi, en voyant le tirage, parce que il y avait beaucoup de cartes qui étaient quand même assez négatives et assez renversées, et voilà, qui ne semblaient peut-être pas sincères, pas vibrantes positivement, vous voyez, avec des cartes comme ça. Mais j'ai l'impression que ça, c'était vraiment le passé, en fait. C'était le passé, et c'est ça qui fait que vous allez de suite voir là où il faut travailler, là où il y a un truc. Vous allez de suite voir ça, quoi. Et on vous dit, voilà, ne vous fiez pas, c'est pas parce qu'il faut tout casser, tout détruire que c'est mauvais. Et c'est ce qu'on a fait avec la tour. Hein. On détruit, on fait table rase du passé et on avance avec l'esprit clair. Donc ça, c'est assez chouette. Hein. C'est assez chouette, franchement, c'est top. Le parfum des sirènes, vous êtes attiré par de nouvelles saveurs, plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise si elle fait vibrer votre être d'une note légère foncée. Voilà, c'est ça, en résumé, c'est vraiment ça. Vous allez vous écouter, vous allez avoir l'esprit clair et voilà, vous n'allez même plus, comme je dis, vous poser la moindre question. Ça va être clair, limpide et vous allez foncer parce que ça va être une senteur nouvelle. Vous allez dire, voilà, ça ne me rappelle pas un truc négatif. Ça sent bon, quoi. Vous voyez, se dire, ça sent bon, ça, je le sens bien. Et là, j'y crois, là, il y a un truc qui me parle. Là, ça marche, ça match. Il y a vraiment ça. Et vous allez foncer parce que vous allez vraiment sentir que c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose à réussir à faire table rase du passé, à mettre derrière des blessures, à mettre derrière des manques de sincérité, à mettre derrière des choses où la sauce n'a pas toujours pris, là, vous voyez. Enfin, on se demande pourquoi et on voulait être heureux, on n'y arrivait pas. Et ici, il y a un peu d'instabilité au départ parce qu'il faut le temps un petit peu de laisser décanter tout ça et que l'autre réalise à quel point c'est clair pour vous et qu'il ose peut-être parler et dire les choses clairement parce qu'ici, il y a quand même
travail d'équipe dans l'expérience, mais qui au départ n'est pas comme ça. Au départ, c'est beaucoup de choses sont renversées. Au départ, je crois qu'il y a quelqu'un qui se protège beaucoup, qui vient, mais qui ne fait pas les choses comme il devrait pour dire que ça se passe bien. Mais vous, direct, paf, vous allez, enfin, vous ou l'autre, hein, de suite mettre les pieds dans le plat pour moi, et parce qu'on sent bien que voilà, c'est pas clair, il faut de suite aller, paf, et ce sera très clair pour vous, hein. Mais la façon dont l'autre fait, ça va vous paraître bizarre. Tu vas dire, mais à quoi tu joues, quoi? À quoi tu joues? Ça ne tourne pas rond ce que tu fais. Donc, allez, laisse tomber, voilà. Et puis l'autre, non, on va pas laisser tomber. Et va de suite être beaucoup plus clair, beaucoup plus honnête. Oui, non, je pense que vous allez voir clair. Regardez en dos de deck ici. Souhait, vœu, attention, satisfaction, promesse avec la lampe du génie. Oui, plein de jolies promesses. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider ou aider quelqu'un. N'hésitez pas à la partager, à liker avec un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait, à activer ou non la petite cloche. Si vous n'avez pas envie d'être embêté tout avec les notifications, ne l'activez pas la petite cloche. Mais être abonné c'est bien, comme ça vous retrouvez de suite la chaîne. Et ça nous permet d'avoir plus de visibilité aussi, parce qu'avec les logiciels YouTube, ben voilà, si on n'a pas des abonnés, ben on n'est pas visible. Voilà, c'est comme ça. Pareil avec les commentaires, hein. Plus on a des commentaires, plus on est visible, plus on a des abonnés, plus on est visible, plus on a des pouces bleus, plus on est visible. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, activez tout ce que vous pouvez, appuyez sur tout. Je plaisante. En tout cas, ça fait toujours plaisir, ça ne coûte rien et voilà, c'est beaucoup pour la chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!